Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ma dernière ressource. Donc, c'est un jeu que vous connaissez probablement qui s'appelle le Morpion. Et je vais vous montrer comment l'utiliser, mais aussi comment créer votre propre jeu de Morpion. Vous la trouverez gratuitement sur ma boutique sur Ko-fi. Voilà. Et puis, si vous voulez faire une petite donation, m'offrir un café pour me remercier pour le travail, c'est toujours apprécié, mais pas obligatoire. Donc, vous allez pouvoir télécharger la ressource directement sur la boutique et vous allez avoir un fichier PowerPoint. Donc, toujours, vous pouvez l'utiliser directement comme fichier PowerPoint, mais vous commencez à le savoir, j'aime bien utiliser Slide. Donc, on clique et on dépose directement et on va convertir le fichier en document Google Slide directement en allant dans Fichier, enregistrer au format slide. Ça vous permettra juste d'avoir un peu plus d'options et comme le fichier est originellement créé sur slide, des fois la mise en page de PowerPoint est pas toujours la plus adaptée. Pour vous parler un petit peu du Morpion, moi c'est un jeu que j'aime beaucoup faire parce que c'est un jeu qui est très connu déjà à l'international, donc sous différents noms, mais tout le monde connaît à peu près les règles. C'est assez facile d'y jouer aussi, donc on peut jouer avec des élèves à partir de peut-être 3, 4 ans et jusqu'à, n'importe quel âge. Donc ça a déjà cet avantage. Ensuite, on peut vraiment travailler tout et n'importe quoi. La limite, c'est votre créativité vraiment. La seule chose, c'est que le morpion, on va pas l'utiliser pour introduire une nouvelle notion. Moi, je m'en sers vraiment pour travailler, des notions en cours d'acquisition ou acquises pour faire des révisions. Donc je l'utilise dans les 10 dernières minutes de cours, quand on a besoin de faire une pause, de se détendre un peu ou juste, pour faire des révisions. Dans le document, vous allez trouver 4 diapositives en plus de la couverture. Donc je vais vous commencer par vous présenter les 2 premières et vous montrer comment on peut un peu jouer. Ici, c'est un morpion pour travailler plutôt la conjugaison et a priori des verbes du premier groupe. Donc on a des personnes sur chaque case et une action. Donc le but du jeu, ça va être pour l'élève de faire une phrase en accordant, en conjuguant le verbe à la bonne personne. On peut le faire de manière très simple, juste le verbe conjugué avec la bonne personne. On peut demander à l'élève de l'intégrer dans une phrase et ensuite on peut travailler n'importe quel temps. Ça permet aussi de travailler quelques mots autour du jeu. C'est à ton tour ou à toi de jouer, c'est à qui de jouer ou j'ai terminé mon tour, et cetera. Donc par exemple, l'élève peut commencer par: «J'écoute de la musique» et on déplace un pion. Je continue en disant: «Nous mangeons un bon repas» et on peut continuer jusqu'à la fin du jeu. La deuxième version qui vous est proposée, c'est pour travailler le vocabulaire de l'hiver, parce qu'au moment où j'ai créé cette ressource, on était en plein hiver. Donc là, c'est la même chose. À vous de définir les règles avec l'élève en fonction de son niveau aussi. Est-ce qu'on donne juste le mot avec l'article? Est-ce qu'on intègre le mot dans une phrase? On peut poser une règle aussi qui est de dire: «Il faut raconter une histoire». Donc à chaque fois qu'on pose un pion, on rajoute une phrase qui fait partie d'une histoire. Ce que je vous ai pas dit, c'est que cette grille classique 3 par 3, il faut donc faire 3 motifs qui s'alignent. Ici, comme elle est plus grande, ça a l'avantage de pouvoir travailler plus de notions, mais en général, il vaut mieux la faire en 4 à la suite, en diagonale, à l'horizontale ou à la verticale. Pour la deuxième partie, je vais vous présenter comment adapter ces ressources. Parce que peut-être que ces notions, vous n'avez pas forcément envie de les travailler, vous avez d'autres idées en tête, tout est possible. Donc sur les 2 autres slides, ce sont tout simplement des slides que vous pouvez modifier vous. Donc
Ici, on va pouvoir décider de, changer les images. Si par exemple, vous avez beaucoup travaillé cette grille dans cet ordre et que vous voulez un peu changer, hop, on peut déplacer les étiquettes. On peut décider de modifier les étiquettes et de mettre des prénoms, par exemple. Toujours pareil, là, c'est à vous de voir en fonction du niveau de votre élève, de vos envies, de ce que vous voulez travailler, vous pouvez la modifier et c'est exactement la même chose avec cette dernière, ressource, vous pouvez déplacer. Pour ceux qui se demandent comment on fait pour avoir ces jolies icônes de façon assez simple, ma petite astuce, c'est d'aller dans modules complémentaires, télécharger des modules complémentaires. Moi, j'utilise Icons for Google Slides et Google Docs. Donc, une fois que c'est installé, ça apparaîtra ici. On va démarrer et ensuite, ici, vous avez accès à toute une banque de petites icônes. Donc, pour travailler du vocabulaire, c'est l'idéal, je trouve. La seule chose, c'est qu'il faut taper en anglais, mais en général, ça ne vous pose pas de problème. Il y a aussi la possibilité d'insérer des images ou de mettre du texte et de, par exemple, mettre directement des verbes à l'intérieur. C'est la magie de ce jeu, c'est que c'est extrêmement libre et les possibilités, elles sont infinies. Une dernière petite astuce. Si comme moi vous êtes un peu maladroites et maladroits et que parfois en jouant vous déplacez des images, c'est un peu embêtant et votre grille, elle finit par plus ressembler à grand-chose. Il y a une astuce pour protéger un peu la grille, c'est ce que j'ai fait ici. Vous allez voir, vous pouvez pas attraper les images, vous ne pouvez pas les modifier. Comment on fait? Une fois que vous êtes satisfait avec votre grille, que vous l'avez finalisée, vous allez aller dans télécharger. Ici, vous téléchargez en JPEG ou en PNG. Personnellement, je préfère en PNG. On va ensuite créer une nouvelle diapositive. Modifier l'arrière-plan et on va choisir une image. Donc, à nouveau, vous pouvez juste cliquer, déposer votre image. Et cette image va servir d'arrière-plan. Donc ici, vous voyez, on ne peut plus rien bouger. Tout est bloqué. Donc voilà, pour cette ressource de Morpion, je pense que j'ai à peu près couvert le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à poser vos questions. Si vous souhaitez partager aussi les grilles que vous avez faites, moi je trouve que c'est aussi sympa de pouvoir un peu partager ce qu'on a fait, d'échanger des idées. Donc n'hésitez pas, par exemple, sur LinkedIn, à partager vos grilles, à me dire comment est-ce que vous utilisez le morpion si vous l'utilisez, ou alors si vous l'utilisez pour la première fois, comment est-ce que vos élèves ont reçu cette activité. Moi, je sais que j'avais un peu peur de l'utiliser avec des adultes en me disant: Ça ne va peut-être pas leur plaire», mais en fait, ils ont été très réceptifs, pardon, à cette activité et je passe des bons moments. Donc je l'utilise pas à tous les cours, mais sur certains cours pour, un peu alléger l'ambiance, sur la fin, ça passe toujours très, très bien. Passez une bonne journée et puis à très vite.